it, baby, stick it, baby. Do it, baby. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Ain't going back and forth with you niggas. I'm living my best life. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time. C'est pour ça que je suis excitée. Et je sais que la story time que je vais vous raconter va vous faire rire. Encore. Alors, comme vous avez pu voir le titre, vous savez de quoi ça parle. Ok, calm down. Je me rappelle, c'était le 31 décembre 2016. C'était le dernier jour de l'année 2016. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller turn up, tout simplement. Sauf que ma mère, elle m'avait kéblo. Elle voulait qu'on aille à l'église. Mais maintenant, moi, j'avais déjà prévu mon plan 3 mois à l'avance. Ça veut dire, j'avais déjà préparé ma tenue, tout. Ma robe, j'avais acheté ma robe sur Fashion Nova, bobo. Ma longue robe dorée, élancée, soxu. Et je voulais la mettre en fait pour le 31 décembre. Mais c'était pas le genre de robe qu'on pouvait mettre pour aller à l'église. Que j'avais un de ces plans en plus pour le 31 et tout était carré. J'avais ma tenue, talons, tout ça. Make-up, mes bras elles étaient freshy. Et moi je voulais juste sortir en fait. Je voulais sortir et elle était là, non, on va tous à l'église. Tu peux pas ne pas partir à l'église avec nous. Nous on va faire ça, tu dois venir avec nous et tout. Elle voulait m'obliger. À cette époque là, pardon, j'étais encore un peu keblo, tu vois. Et vas-y, je savais pas, je voulais trop aller. Mon corps il était trop chaud pour aller danser en fait. Je voulais pas aller à l'église, je voulais vraiment aller faire la fête avec mes amis. J'ai fait la meuf yombe et tout ça, je me suis cachée dans ma chambre et tout, je me suis pas préparée, rien du tout. Et je commence à réfléchir à un plan, je me dis putain, Hilary, on n'a qu'une seule vie. Wallah, aujourd'hui tu vas sortir, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui tu vas sortir. Donc j'ai dit ok. Réfléchir. Maintenant et tout, je pense à des trucs, ouais, comment je peux m'évader de chez moi, tout ça, pour pas me faire griller, qu'est-ce que je peux faire, nanana. En fait, je fais comme dans les films. J'ai mis des coussins et tout sous mon lit, tout ça. Quand eux, ils sont partis, en gros. Parce que j'ai tellement fait la meuf fion, en fait, que j'ai fait la meuf aussi qui veut pas venir. Ben, ok, tu veux m'empêcher de sortir, ben, je sors pas tout court, je vais pas avec vous et tout. Donc eux, ils sont partis. Ils savaient que moi, j'étais toute seule. Donc, je suis partie mettre des coussins et tout. J'ai fait la forme un peu de mon corps. Je me suis préparée. Donc, je suis partie make-upper rapidement et tout. Parce qu'il y avait mes copines, Pastel et Ndolé, qui m'attendaient, tu vois, en mode, dépêche-toi et tout, non, à cause de toi, on est en retard et tout. En plus, je me rappelle, l'entrée de là où on devait aller, c'était gratuit jusqu'à une certaine heure. Et si, en gros, on arrivait après là, c'était mort, on pouvait plus aller. Donc, moi et tout, je me préparais, tout ça. J'étais là, non, mais c'est pas ma faute. C'est parce que j'attendais que mes darons, ils partent et tout. Et après, j'ai commencé à me dépêcher. Je suis partie. En plus, je me rappelle très bien, j'avais trop de somme parce que quand j'ai mis mes talons, tellement que j'étais pressée, je m'étais cassé un ongle. Je me rappelle très bien. Bref. Donc après et tout, je sors tout ça. Je prends un Uber carrément. Je prends un Uber pour aller tout chez ma copine qui habite grave pas loin de chez moi. On arrive et tout ça. Ouais, c'est mort. On peut plus aller. On voulait aller de base. L'entrée maintenant, elle est payante. On était là. Parce que l'entrée elle était payante, mais elle était chère, tu vois, à l'époque pour une meuf comme moi qui travaillait pas encore beaucoup. Tu vois, je pouvais pas lâcher des thunes comme ça en fait. Du coup, on a trouvé une alternative. On s'est dit, ouais, et tout, il y a un pote à moi qui m'a proposé un plan, tu sais, non. Ah ouais, moi aussi, il y a une copine à moi, on a dit. Bref, vous connaissez les bails du 31. On a fini dans une soirée du pote à Ndolé. Moi, je voulais arriver en mode pompé up avec ma dernière robe de chez Fashion Nova, baby. Et maintenant, j'arrive. On ouvre la porte du bail et tout. On nous a servi du rêve, hein. On nous a servi du rêve sur un plateau d'argent. Ouais, on a loué un appart, duplex, avec des escaliers, un grand salon, un balcon, je sais pas quoi. Ça va être le feu et tout. Il y a grave du monde. Vas-y, venez, on flic, hein, je sais pas quoi. Donc moi, j'étais là, on flic, avec mes derniers des talons de 20 cm. Je marchais dans la rue. Ma dernière des fourrures. Maintenant, j'arrive dans la pièce. Eh, j'avais l'impression que j'étais dans une chicha. Je fume pas, mais j'étais en train de m'enfumer les poumons avec des substances illicites comme ça. Et genre,
à un moment, tu vois, la fumée un peu qui s'évapore de la pièce. Et là, tu vois que des noirs. Pas les noirs soins, hein. Pas les noirs soins que tu vois sur Instagram ou bien dans la rue comme ça. Tu peux le regarder. Le garçon est mignon. Non. C'était pas ça. C'était les noirs avec les yeux jaunes. Et là, je me suis dit, oh, purée, qu'est-ce que tu vas faire? Ils nous ont regardé genre comme si on était de la viande. Genre dès qu'on est rentré, tu sais, les regards furtifs, genre en mode... En même temps, vu les go qu'il y avait là-bas, je les comprenais, mais... Et là, on commence à se regarder genre en mode... on est où là? Et je regarde ma pote et tout. Je me dis, mais... T'es sincère là? Il est où ton pote? C'est mieux. Tu commences à arranger les bails. Il me dit, bah la soirée ça va se passer comme ça. Je me dis, bah ça va se passer comme ça et tout. Et après, je reste comme ça. Je me dis, mais c'est pas grave, respire. Attends, on va trouver une solution et tout. Je pensais trop qu'on allait trouver une solution. Je me suis dit, il arrive quand même. T'as fait le mur pour sortir là. T'as fait le mur pour sortir. C'est même pas encore comment tu vas faire pour re-rentrer en secret sans te faire griller. Bref, donc et tout. La soirée, elle va de pire en pire. Donc on dépose nos affaires, tout ça. Et on est là, on reste collés toutes les trois ensemble. Genre toutes les trois ensemble, on se regarde en mode putain mais c'est un truc de ouf. Et tu vois que des mecs bizarres, que des meufs bizarres. Maintenant, c'est pas quoi le truc vraiment qu'il fallait pas qu'il se passe à ce moment-là. Il y a une tape. Il y a une tape entre deux mecs qui commencent à s'embrouiller. Déjà que c'était pas assez... Déjà que c'était pas assez... Hein? Vous m'avez compris, c'était pas assez... C'était pas assez... Bref. Ça s'est empiré. Et j'étais là, je me disais, mais non. Me dis pas, il y a une table, s'il vous plaît. J'aime pas, moi, les trucs comme ça en soirée. Après, il y a des trucs qui volent dans le ciel comme ça peut te toucher et tout. Maintenant, pas on entend une bouteille en verre qui se casse et tout. Ouais, non, je vais niquer ta... mon cul. Et bref et tout, j'attends. Et là je suis là avec mes copines, putain non les filles et tout, venez on s'en va, on va récupérer nos affaires. Maintenant c'est pas quoi, les mecs ils décident de se taper dans les escaliers. Ça veut dire nous, la pièce où on avait laissé nos affaires, elle était loin là-bas en haut. Donc on devait monter pour aller chercher nos affaires. Ça veut dire on était bloqués dans le salon en train de s'enfumer les poumons sans pouvoir rien faire. On commence à réfléchir, on commence à dire oh là là et tout, j'espère que ça va se calmer, le truc ça s'empire. On voit quoi s'il te plaît? Il y a un mec il descend en sang. En sang, mais quand je vous dis en sang, c'était vraiment un truc de genre un t-shirt ensanglanté. Et il y a des gens qui faisaient mais non mais bébé, attends et tout, calme-toi, fais pas ça. Et genre elle se mettait entre lui et la foule qu'il y avait derrière. Et genre elle disait vas-y sors s'il te plaît. Et lui était là ouais je sors pas et tout, non je vais pas sortir, je sais pas quoi. Et nous on était là Pastel, mais qu'est-ce qu'on va faire, on va mourir ici. Et c'est pas le mec, il part dans la cuisine, il revient avec des couteaux de cuisine. Je lui ai niqué ça. Et nous on était là en mode oh là. Comment on va faire pour rentrer? Bref, on finit par quoi? Réussir à faire sortir les mecs. Les mecs qui sortent. Dès qu'on a vu que ça s'est libéré dans les escaliers, on a couru pour aller chercher nos affaires. Quand je dis on a couru, on est parti et tout. On a dit oh, on va sortir. Maintenant c'est pas, il y a un mec qui nous dit hey, arrêtez-vous les filles, je vous conseille pas de sortir. Mais on a fait quoi? Il dit je vous conseille pas de sortir. Carrément j'en pleure tellement ces gens-là c'était chaud. Je vous conseille pas de sortir et tout. Je dis comment ça? Il dit ouais là il y a des mecs et tout, on sait pas s'ils reviennent à plusieurs, ça se trouve ils sont grave en bas, hein. Ils en veuillent aux gens qui étaient dans la fête et tout, non je sais pas quoi, ils veulent niquer la fête. C'est mieux vous sortez pas et tout, attendez un peu, vous sortez avec des gars parce que sinon c'est chaud. Et... donc là, ça voulait dire qu'en fait on était grave kéblou là. On reste comme ça, on savait pas quoi faire tu vois. Et toutes les meufs qui étaient là-bas, elles étaient en train de paniquer. Et en plus déjà je tiens à dire, à stipuler quelque chose même que je n'avais même pas stipulé depuis tout à l'heure. Les meufs qui avaient là-bas, elles je crois facile, elles avaient 15-16 ans. Moi il arrive, je vais dans une fête avec des petites. J'étais pas très grande à cette époque là, mais quand même quoi. Un peu de charisme genre. Écoutez bien, le pire. Maintenant c'est pas et tout, il y a une meuf elle est en train de péter le plat. Non, faut que je chante, faut pas aller les caves.
Si vous avez les cas, je suis dans la merde et tout. Et nous, on est là, tu vois, en mode, vas-y, on s'est dit, oh là là, elle panique comme nous. Donc on est rentré dans la discussion. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 je sais pas quoi et tout. Elle dit non. Mais là, je sors de mon jugement et tout, je sors de mon jugement. Je suis en... Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Putain, attends. Elle a dit... Attends. Ouais, je sors de mon jugement et tout, je suis en permission, nana. Si les keufs ils me pétaient dans un truc comme ça et tout, je suis dans la merde et tout, je suis dans la merde. Elle dit quoi? Prison? Permission? On s'est regardé comme ça. Mais on s'est regardé, on a dit, mais on est où? On est où là? Genre, frère, qu'est-ce que tu viens de parler de jugement? Qu'est-ce que tu viens de parler de permission? T'es une meuf, gros, t'as le même âge que moi, frère, on n'a pas la même vie, c'est comment? On a reculé tout doucement, on est toutes reparties dans notre coin. Après, on a trouvé des mecs sympas et tout, qui sont venus nous voir. Et genre ils ont dit ouais et tout, on va partir, on va tailler là. Et comme ils étaient plusieurs, tu vois, on s'est dit bon je crois on va tailler en même temps que vous parce qu'on a chaud de descendre toute seule. On est parti dans la salle de bain et tout, on est parti se changer, genre remettre des habits de ville au cas où on se fait courser. Moi j'avais pas grand chose, j'avais genre une robe mais plus simple avec des chaussures plates. Du coup j'ai mis ça et tout. Mais quand je vous dis, quand on sortait, j'avais l'impression que j'étais dans FBI porté disparu, que j'étais en pleine action, que frère, ouais. J'étais là, on peut pas prendre de Uber, la carte ne passe pas. On est obligé de prendre le train. Quand je vous dis qu'on était au bout de la terre, je me rappelle plus exactement la ville, mais on était grave au bout de la terre. On prend le train et tout. Maintenant, prendre le train un 31 décembre. Le truc le plus bourbier qui existe, je crois. On a pris un train, un premier train. Ils nous ont emmenés dans un endroit bizarre comme ça là. Et à cet endroit là on devait faire une correspondance. Le train qui allait genre en gros vers chez nous, il venait à 1h. On dit ok. On a attendu 1h dans le froid de décembre. Il caillait, mais quand je vous dis qu'il caillait. Et moi j'étais là, je vous ai dit, j'ai mis une robe simple, mais une robe. Et tout le vent il rentre en dessous de mes jambes, il remontait jusqu'à mon corps. Et j'étais là, j'en pouvais plus, j'étais dose et je me disais mais oh là là, comment je vais faire et tout. J'étais frigorifiée, genre je tremblais, on dirait j'étais au pôle Nord, on dirait j'étais je sais pas où. On est dans le bourbier du train et tout. On arrive finalement à destination. Moi je pars en direction de chez moi parce que je me dis on m'a pas appelé. Ça veut dire quoi? Que je me suis pas fait griller. Donc je rentre comme ça, chez moi et tout. Chacun prend la direction de chez soi. Et bref. On arrive et tout, moi j'arrive dans ma maison, tout ça, je mets la clé, tout ça. Maintenant, je rentre et je vais mettre genre la clé de la porte, j'ai 2 portes chez moi. Et là, c'est pas, je vois la clé, elle est Keblo. Et genre, j'appelle mon frère, tu vois, parce que je l'avais mis dans la confidence, ouais, et tout, et je vais sortir en secret, nanana. Donc, il faut que tu m'ouvres la porte, que juste tu tires, comme ça, quand je rentre, ouf, je pars. Et en fait, il m'envoie un message, il me dit ouais et tout, tu t'es fait cramer, les darons ils ont dit ouais on laisse la porte si jamais t'appelles quelqu'un et qu'une personne t'ouvre, ouais et tout, demain matin on se fait tous niquer. Quoi? Après tout ce qui s'est passé là, je regrettais toute ma sortie. Et là maintenant pour une fois que je suis dans un endroit familier, j'apprends quoi? Que je me suis fait crier et que je suis dans la merde. Oh. Donc j'appelle Ndolé et tout. Je dis ouais et tout, réveille-toi, t'endors pas et tout. Vas-y j'arrive chez toi. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis je me suis fait griller. Elle commence à rigoler. Elle commence à rigoler, elle me dit ouais je suis là que je t'avais dit et tout. Je savais qu'elles allaient griller et tout. Après elle a dit encore si tu serais sortie t'aurais rien mis. Elle aurait su que tu serais sortie en secret, elle se serait vénère. Mais pas puisque ça, mais là tu les as trouvés pour des cons et tout, t'as mis des trucs. J'ai dit mais non mais je te jure j'avais trop bien mis, je pensais que j'allais pas me faire griller et tout, non. Et bref, du coup, je vais chez elle et le lendemain, oh là là, on m'a tellement niqué. Mais quand je vous dis, on m'a tellement niqué. Ouais, on a parlé dans mes oreilles, on m'a fait des punitions du bled. Je devais rester comme ça devant la porte, dans le froid. Et attendre jusqu'à ce qu'on me dise de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais. Ah! Vous savez comment je me suis fait griller? Ah ah! Écoutez, avant de partir, tu vois, mes darons, ils avaient acheté des macarons et tout pour faire carré 31 décembre pour qu'on mange tous. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir, j'ai ouvert le sachet et j'en ai mangé. Et comme ma mère, elle était young de moi, tu vois, elle est venue me voir dans ma chambre pour me dire ouais, pourquoi t'as ouvert les macarons quand on n'était pas là? Et en fait, elle voyait que je répondais pas. Hilary, réveille-toi, Hilary. Elle allume la lumière. Et moi, je suis une meuf carrément, mon sommeil, genre, dès que tu allumes la lumière, je me réveille, tu vois. Ou je bouge, ouais, tu fais quoi, maman et tout, éteins la lumière. Elle voyait que je bougeais pas. Du coup, elle a soulevé la couverture et elle a vu tous les draps.
franchement, si vos darons ils vous disent de pas sortir, sortez pas, parce que quand ils vous disent de pas sortir, c'est comme si ça faisait une malédiction. Genre en mode, si tu vas à l'encontre de leur envie, il va t'arriver un truc. Attention à où vous allez, franchement. Moi ce jour-là, j'ai eu grave de la chance. J'ai eu archi de la chance parce que c'était chaud. Donc faites attention où vous sortez, faites attention avec qui vous sortez. Et surtout, n'allez pas à l'encontre de vos parents. Parce que comme on dit, c'est les dieux de la terre. Et quand ils disent non là, et que vous dites oui dans votre tête, il se passera toujours quelque chose de mauvais. Donc voilà, c'était tout pour la story time. J'espère que vous avez aimé. Et je vous fais plein de gros bisous.